Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. Je veux savoir. C'est une fille. Oh, tu disparais à Los Angeles, tu réponds pas à nos coups de fil. Je m'inquiétais pour toi, on s'inquiétait tous. Je sais quand un homme est prêt à tout sacrifier, à une cause. Et vous n'êtes pas de cette race d'hommes-là, Jean Benford. Faut que tu me rendes un service, un énorme service. Ça concerne Tracy. Salut, papa. Ce que j'ai vu, ce que tu as vu, ne doit pas forcément se produire. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai trouvé le moyen de changer les règles du jeu. Chère Célia, je ne sais pas quel est votre nom de famille, ni l'endroit où vous habitez. Mais je sais que vous avez 2 petits garçons. Des jumeaux, je crois. Et je sais aussi que vous n'avez pas eu de flash. All the thoughts you never see. You are out, oh, are you sinking, thinking? Brain is wide, your brain is deep. Oh, are you sinking? Feel the path of every day. Which road you're taking? Breathing, yeah, this is living. Yeah, this is living. Feel the air up, 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 up. Feel the air up with love. Oh, black with starlight. Dream the dreams of other men. You'll be no one's rival. Dream the dreams of other men. You will be no one's rival. Nothing left, nothing left, nothing left, nothing left. Distant time, distant space, that's where we're living. Distant time, a distant place, so what you giving? Ils ont tous vu l'agent du FBI Al Goff en vie le 29 avril. Apparemment, ce que ce jeune homme voulait nous prouver, c'est sortir de cette réalité. Bien sûr, mais la question que c'est inévitable. Oui, en d'autres termes, c'est un monde nouveau, un jour nouveau qui s'offre à nous aujourd'hui. Et nous devons tous prendre le temps de réfléchir et de mesurer pleinement la portée de cette réalité. Bien sûr, mais la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'il peut y avoir un autre blackout? Les gens sont terrifiés à l'idée de revivre une expérience aussi traumatisante, ce qui amène inévitablement à une autre question fondamentale. Laquelle? Si vous êtes venu me donner votre lettre de démission, vous pouvez la garder. Vous n'allez même pas me laisser m'expliquer avant. Si vous êtes venu me donner votre lettre de démission, vous pouvez la garder. Vous n'allez même pas me laisser m'expliquer avant. On vous a attaqué, on vous a tiré dessus. Le jour où vous êtes revenu, vous avez appris qu'un de vos collègues avait sauté du toit de l'immeuble. J'ai assez bien résumé la situation. Ma vie n'a plus réellement de sens en ce moment, alors je crois que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour faire le pouls. Mais depuis que l'agent Goff... Depuis que Al... Ça n'a rien à voir avec Al. Bien sûr que si. Quand les autres m'ont appris ce qu'il avait fait, et pourquoi il l'avait fait, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mon propre avenir. Je sais plus quoi faire. Est-ce que je dois aller dans le sens de ce que j'ai vu? Est-ce que je dois me battre pour que ça n'arrive pas? Et si le fait qu'on m'ait tiré dessus était... Je sais pas... une sorte de signe que ce bébé n'est pas censé voir le jour. Vous allez laisser une balle décider à votre place si vous allez mettre un enfant au monde? La mort de Al Goff nous a au moins prouvé une chose. C'est que nos choix ont une importance cruciale. Aujourd'hui, plus que jamais. Je te l'annonce officiellement. Je suis sûr et certain que ta carte n'est autre que l'as de pique. Au moins, ça répond à ma question. Je me demandais ce qu'un scientifique pressenti pour le prix Nobel et lauréat du prix MacArthur faisait de son temps libre. Ce n'est ni l'endroit ni le moment, Simon. Tu avais disparu de la circulation, sans même un coup de téléphone. J'étais tellement blessé dans mon ego que j'ai dû me faire hospitaliser. Tu te rends compte? Hey, salut Dylan. Tu te souviens de moi? Quoi? C'est toi qui as mangé toutes les crêpes? Ça suffit, je refuse qu'on ait cette conversation devant mon fils. Et moi j'en ai marre, c'est toi qui décides où et quand on se voit.
Mai, il m'a fait suivre l'email que tu lui as envoyé. Tu veux vraiment finir sur la chaise C'est la électrique? seule chose à faire, tu le sais Si parfaitement. ça t'amuse de te tirer une balle dans le pied, alors oui, peut-être, mais on sait toujours pas ce qui a provoqué le blackout. Notre petite expérience a coûté la vie à 20 millions de personnes. 20 millions. C'est un traumatisme mondial sans précédent. Les gens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Alors nous devons dire au monde entier que c'est nous qui avons provoqué ce blackout. Et voilà. On va devoir rendre cette chambre maintenant. Non, sûrement pas. J'ai réservé jusqu'à demain. Je vois pas pourquoi on devrait s'en aller avant. Oh. En plus, t'as pas encore ouvert ton cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh. Pas grand-chose. Et le fait qu'on puisse changer pour marquer le coup. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Le droit à une seconde chance. Et le fait qu'on puisse changer le futur. J'ai toujours su qu'on pouvait le changer. Appelez qu'en cas d'extrême urgence, je te le promets. Appelez qu'en cas d'extrême urgence, je te le promets. Allô? Salut, c'est moi. J'espère que t'appelles pas pour rien. Ouais, excuse-moi, mais il fallait vraiment que je vois ça avec toi. T'as pris ton ordinateur? Ouais. Je te fais suivre une vidéo que la police de Barstow nous a envoyée ce matin. La police de Barstow enquête sur un homicide. Un témoin a filmé la scène avec son portable. Quand ils ont rentré la vidéo dans la base de données, on a reçu une alerte. Pourquoi? Regarde la suite. J'arrive tout de suite. Alors, on a quelque chose qui nous permettrait d'identifier notre mystérieux ami tatoué? Pas vraiment. La victime s'appelle Neil Parowski. C'est un ingénieur en aéronautique qui travaillait à El Segundo. Plus de montre ni de portefeuille. Ça ressemble à un vol à main armée. C'est aussi l'avis de la personne qui a tout filmé avec son téléphone? Ingrid Alvarez, ouais. Elle a vu Parowski vendre quelque chose au meurtrier avant de se faire tirer dessus. Elle a pensé à un vol, elle aussi. Bon. T'as repris le travail aujourd'hui? C'est moi qui devrais t'offrir des fleurs. Elles sont pour ta femme. Oh. Pour la remercier de m'avoir rafistolé. Et ça, c'est pour toi. Je t'ai imprimé les captures d'écran qu'on a faites à partir de la vidéo. Les techniciens ont fait ce qu'ils ont pu pour améliorer la qualité de l'image. Maintenant, reste à savoir... Bon, maintenant, reste à savoir pourquoi quelqu'un voudrait descendre un ingénieur d'El Segundo. Dis à Avrid d'enquêter sur Paro. Rappelle-moi le nom du témoin. Ingrid Alvarez. Il faut qu'on l'interroge. Si le type sur la vidéo est l'un des hommes... Rappelle-moi le nom du témoin. Ingrid Alvarez. Il faut qu'on l'interroge. Si le type sur la vidéo est l'un des hommes masqués de ma vision, c'est la meilleure piste qu'on ait eue jusqu'ici. Notre seule chance de le coffrer une bonne fois pour toutes, de savoir pour qui il travaille, encore changer le futur. Alors c'est ce qu'on va faire. Ça va, chérie? Tout va bien? Salut. Vous êtes revenu plus tôt prévu? Oui. Marc a dû rentrer pour le travail. Bon. Quoi de neuf ici? Oh, pas grand-chose. Vous n'êtes pas parti si longtemps, en fait. C'est fini, c'est fini. Tout va bien. C'était juste un cauchemar. Excuse-moi. Tracy. Excuse-moi. Tracy. Attends. Qu'est-ce que... C'est pitoyable de se réveiller en hurlant tous les matins. En parler. Et de ce qui t'est arrivé, peut-être que Non, je te l'ai dit. Je ne veux pas en parler. Que tu le veuilles ou non, je te laisse plus le choix. Je t'ai pleuré pour de moi parce que j'étais convaincu que tu étais en vie. De moi parce que j'étais convaincu que tu étais en vie. Si tu veux continuer à te cacher ici, si tu veux que je fasse croire au monde entier, y compris ta mère, que tu es morte, tu vas devoir me dire ce qui s'est passé.
Après ce que j'ai vu dans mon flash, je suis prêt à croire n'importe quoi. Écoute-moi, dans 4 mois environ, je vais me retrouver assis à ton chevet, quelque part en Afghanistan. Tu l'as vu, et je l'ai vu aussi. C'est pour ça que tu es revenu, non? Il est clair qu'à un moment donné, je vais être impliqué dans cette histoire d'une manière ou d'une autre. Alors autant que tu ailles droit au but. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le petit Simco? Il a dû sortir il y a quelques jours. Pas encore. Il se plaignait de douleur au mollet, alors on a retiré le plâtre et on l'a envoyé faire un Doppler et il a une thrombophlébite. C'est une blague? C'est pas vrai, je vais sûrement être grand-mère avant que ce gamin sorte de l'hôpital. Je comprends pas pourquoi vous êtes si pressé qu'il s'en aille. C'est à cause de son père, monsieur Simco? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah non, c'est tous les deux, vous avez quand même des relations un peu bizarres. En sa présence, vous devenez hyper nerveuse, alors je me demandais... Belford, le docteur Varley vient de m'expliquer ce qui arrive à Dylan, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous pensez qu'on pourrait laisser l'enfant seul pour quelques heures? Je vois que vous l'avez mis sous héparine. À cette dose, il me semble que les risques de complications sont relativement minimes, n'est-ce pas? Je peux savoir qui vous êtes? Très bonne question. Un ami de la famille. Pour être honnête, j'espérais convaincre Lloyd de dîner en ville avec moi ce soir. Une soirée entre amis, un bon steak, un petit cocktail. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Après tout, le petit devrait être autorisé à sortir de l'hôpital d'ici quelques jours. Du moins, d'après ce que j'ai lu dans son dossier. Vous permettez? Oui, sauf si complication imprévue, je ne vois pas pourquoi Dylan ne pourrait pas rentrer chez lui d'ici 2 ou 3 jours. Dans ce cas, c'est réglé. Te voilà libre de toute culpabilité, parentale ou... Parlez. Tant mieux. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Docteur Varley. Très jolies jambes. Est-ce que tu couches avec l'objet de ma visite surprise? Je vais rendre l'affaire publique avec ou sans la coopération de My Hill ou la... L'objet de ma visite surprise. Je vais rendre l'affaire publique avec ou sans la coopération de My Hill ou la tienne. Tu auras du mal à convaincre qui que ce soit sans Et doute. toi, t'auras du mal à En m'arrêter. d'autres termes, on est dans une impasse. Il n'y a que 2 manières de régler ça. La première est affreusement tapageuse et qui plus est de très mauvais goût. Ça consiste à donner un coup de pied dans la fourmilière, créer le chaos autour de Oui, soi. arrête ton cinéma. J'ai compris l'idée. Sans limite. Si tu gagnes, on avoue ce qu'on a fait au monde entier et on assume les conséquences. Si je gagne, tu dis rien. Tu gardes ta culpabilité pour toi et ensuite on avise. Tu veux jouer le destin de millions de personnes sur une partie de poker? Les dieux faisaient ça tout le temps. Aux dés, aux échecs. Selon l'envie du moment, ils adoraient jouer avec la vie des simples mortels. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas des dieux. On a 20 millions de morts sur la conscience. C'est pas ce que tu as dit. Si ça, c'est pas la définition exacte de la divinité. Franchement, qu'est-ce que c'est? Le jeu peut commencer. Qu'est-ce que la police de Barstow fait là? Espérons que le mec au tatouage n'est pas venu rendre visite à notre témoin. Vous croyez que c'est elle qui conduit cette voiture dorée? En tout cas, elle la conduira plus maintenant. Agent spécial Benford, FBI. Lieutenant Malcady, police de Barstow. On pense que votre victime pourrait avoir été témoin d'un homicide. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Quoi? Sa colocataire dit qu'elle a été témoin d'un meurtre, elle aussi. Sa colocataire? Ouais. Alvarez, Ingrid. Elle est juste là. En rentrant du boulot, elle a retrouvé son ami comme ça, avec 2 balles dans la tête. On dirait qu'ils se sont trompés de cible, non? C'est à toi de miser, il me semble. Combien tu as l'intention de perdre cette fois-ci? 2500 $. J'espère que tu vas pas faire traîner le jeu comme sur le coup d'avant. Façon de parler, évidemment. Quand tu auras perdu, tu pourras te consoler en te disant que je t'ai empêché d'avouer un massacre sans précédent. Façon de parler, évidemment. 2500 $, je suis. Qu'ils ont tué Blanca, mais qu'ils voulaient me tuer moi, C'est l'hypothèse la plus probable, oui. à cause de ce qui s'est passé dans la ruelle. Justement, Ingrid, si vous... Qu'ils ont tué Blanca, mais qu'ils voulaient me tuer moi, C'est l'hypothèse la plus probable, oui. à cause de ce qui s'est passé dans la ruelle. Justement, Ingrid, si vous nous racontiez ce qui s'est passé exactement dans la ruelle. On nous a envoyé la vidéo, mais on aimerait beaucoup avoir votre version des faits. J'avais ce que t'as vu dans ton flash. J'ai fermé le magasin. Vous voulez que je vous raccompagne jusqu'à votre voiture? Il est tard. Non, c'est pas la peine. Anna, j'ai marché jusqu'à ma voiture. Mais il y avait des hommes dans la ruelle. Ils étaient 3. Ils avaient l'air très remontés. Ils s'engueulaient. Mais j'entendais pas ce qu'ils disaient. Quand ils ont commencé à se battre, je me suis cachée. J'ai tout de suite appelé la police, mais ils m'ont mis en attente. J'en reviens toujours pas d'avoir réussi à garder mon calme et d'avoir pensé à les filmer avec mon portable. Ma main tremblait comme une feuille.
Vous avez aussi dit à la police que la victime avait donné quelque chose à l'autre homme juste avant de se faire tuer? Ça parlait d'une mallette, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas vu ce que c'était. Et les visages de ces deux hommes, vous pensez que vous pourriez les décrire? Je les voyais pas bien de là où j'étais. Mais je crois que l'un des deux avait les cheveux gris. L'autre avait le crâne rasé. Il était grand et musclé, mais il faisait sombre, on voyait pas bien. On va vous envoyer un dessinateur pour établir des portraits robots. Si d'autres détails vous reviennent, n'hésitez pas à nous le dire. Ça peut peut-être nous aider, même si ça vous paraît insignifiant. D'accord? En partant, ils ont dit quelque chose. J'ai cru entendre QED, un truc comme ça. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de ce fameux indice d'inévitabilité dont il parle dans tous les journaux? 5 000 $. C'est une arnaque. Un escroc essaie de nous vendre l'idée que les probabilités que ce qu'on a vu dans nos flashs se produisent peuvent être calculées. C'est des conneries. L'avenir est déjà tracé. On n'est pas responsable de ce qui arrive. Qu'est-ce que tu fais du libre arbitre? Ça n'existe pas. Ah, et depuis quand t'es devenu un déterministe convaincu? Je m'appuie simplement sur la théorie de seconde zone qui espère avoir leur carte et toutes celles qui suivront à l'infini. C'est QFT. Entre nous, tu n'en as pas marre de t'écouter parler à force. Et toi, t'en as pas marre de faire la morale à tous ceux qui t'entourent. On est des scientifiques, pas des célébrités de seconde zone qui espèrent avoir leur quart d'heure de gloire en participant à une émission de télé. Tu peux pas t'en empêcher. Empêcher de quoi? D'utiliser des arguments intellectuels pour justifier ton comportement. Comment ça? Quand t'as couché avec la femme, de qui tu te soucies à part toi? Je suis. De qui tu te soucies à part toi? Je suis. Tu vois, je savais que tu bluffais depuis le début. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tout ce à quoi les gens s'accrochent, la chance, le destin, la volonté de Dieu, tout ça n'existe pas. Ce jeu ne rime à rien. Se battre contre l'inévitable est une perte de temps. Bonjour, Nicole. Nicole. Hé, tout va bien? Ah, désolée. J'avais la tête ailleurs. J'imagine que Marc vous a dit ce que j'ai vu. Oui, il me l'a dit. Mais seulement parce qu'il s'inquiète pour toi. Et moi aussi. Non, il faut pas. Tout ira bien. On peut changer le futur, ils l'ont dit aux infos. Nicole, on a reçu des dizaines de bouquets de fleurs pour les quintuplés. Tu peux me donner un coup de main? Allez, au travail. Vous en faites pas pour moi. On peut faire changer les choses. Exactement comme avant le blackout. On est à nouveau maître de notre destin. Papa. Mon Humvee a subi une attaque. Oui, je sais. Ton ami Mike, il m'a tout raconté. Mais ça s'est passé il y a plus de 2 ans maintenant. Pourquoi tu n'es pas rentré à la base? C'était trop risqué. Ceux qui nous ont tirés dessus auraient normalement dû être de notre côté. Des Marines? Jericho SMP, une société militaire privée. Oui, j'en ai entendu parler, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi... Jericho travaille pour l'armée, ce qui veut dire que je dois me méfier de l'armée. C'est eux qui... Attends une seconde. Qu'est-ce qui te fait dire que tu dois te méfier d'eux? À peu près 2 semaines avant que mon camion se fasse tirer dessus. On m'a envoyé en mission de reconnaissance dans un village de la province de Kunar. J'étais seule. J'avais reçu l'ordre de rester à couvert pour éviter de me faire repérer par les villageois. Mais quelqu'un d'autre a dû me voir. Quelqu'un de Jericho? Ils étaient déjà sur place. Je les ai regardés. Rayer de la carte un village tout entier. Ils ont tué des femmes. Ils ont massacré des enfants. Ils les ont égorgés les uns après les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? J'en sais rien, mais j'en ai informé mon officier supérieur et environ 1 semaine après, il nous a envoyé Mike et moi à un barrage routier près des montagnes de Calaki. Il a débarqué de nulle part et a forcé le barrage. On s'est lancé à... Merde! C'est ça l'armée! Faut te faire une raison! Mais c'est qui ces types? C'est pas des hacks! Mine-toi, sors, on va se faire dégager! Sors, vite! Et moi, je suis coincé! Non! Je sais pas quand j'ai cru que tout vécu. J'ai cru que tous les autres étaient morts.
qu'il y a? T'avais l'air stressé au téléphone. T'as quand même pas replongé. Non, non, je voulais juste... Écoute, j'ai moi-même du mal à le croire. J'ai pris cette photo chez moi tout à l'heure. Mais c'est Tracy. Elle est bien vivante. Oh, comment c'est... Ah, comment... Écoute, elle me tuerait si elle savait que je t'en ai parlé, mais... Elle était dans un Humvee avec 3 autos militaires. Ils se sont pris une roquette. C'était une vraie boucherie. Il y avait des membres arrachés de partout, y compris sa jambe droite, d'où l'ADN qu'ils ont retrouvé sur ce qui restait des 2 autres victimes. Où elle était? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 2 ans? C'est justement de ça qu'il faut que je te parle. Depuis, elle est pour ainsi dire qu'ils l'ont attaquée en Afghanistan. Je sais pas dû voir. Du coup, elle est dans le collimateur de Jericho. C'est une sorte de... Une société militaire privée, oui. Oui. En fait, ce sont eux qui l'ont attaquée en Afghanistan. Je sais que son histoire a l'air tirée tout droit d'un roman de Baldacci, mais... Tracy était morte. Et aujourd'hui, elle est en vie. J'ai besoin de ton aide, Marc. Quelque chose qui m'a pas mal remué. Du coup, je me dis que si ce que cette personne a vu dans son flash a pu se produire, devenir réalité. Alors, quelque chose qui m'a pas mal remué. Du coup, je me dis que si ce que cette personne a vu dans son flash a pu se produire, devenir réalité. Alors que ça paraissait totalement impossible. Peut-être que ces visions sont plus irrévocables qu'on l'imaginait. Ou peut-être qu'on doit redoubler d'efforts pour reprendre notre destin en main. Oui, peut-être. Tu as raison. Très joli. Pourquoi tu les portes pas? Je me suis dit que t'allais les enlever tout de suite. T'as pas tort. On peut changer les choses, Marc. À nous de décider à quel point on veut qu'elles changent. Et jusqu'où on est prêt à aller pour ça. Et je crois qu'au fond, il n'y a rien au monde qu'on ne soit pas prêt à faire l'un pour l'autre. Qu'est-ce que vous suggérez exactement? D'attirer les suspects, de leur tendre un piège, en faisant sortir Ingrid. Je sais que beaucoup de choses ont changé dernièrement, mais c'est pas pour autant qu'on a le droit de se servir des civils comme appât. Ingrid sait très bien ce qu'elle risque. Trouver autre chose, je sais pas, enquêter d'abord sur Parovski. C'est pas ça qu'on a commencé. Parovski était ingénieur en chef chez Microcircadian Electronics. Il venait d'être viré. Ses employeurs le soupçonnaient de faire de l'espionnage industriel. Parovski vendait peut-être des informations au plus offrant. Ingrid a vu les suspects prendre sa mallette avant de le tuer. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais ils étaient prêts à tuer pour l'avoir. Écoutez, c'est notre meilleure piste. Ingrid sera sous haute protection, je vous le garantis. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils vont essayer de lui régler son compte ce soir? Ils ont déjà essayé de la tuer une fois. Si on fait courir le bruit qu'on l'autorise à rentrer chez elle, il se pourrait qu'ils réessaient. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand on est allé dans l'Utah, Day Gibbons savait qu'on arrivait. Quand vous nous avez envoyé les images de la Somalie, on s'est fait tirer dessus 5 minutes après. Les personnes sur qui on enquête sont au courant de tout ce qu'on fait avant même qu'on le fasse. Vous croyez qu'on a une taupe? C'est évident, on a une taupe. 2 hommes armés de fusils automatiques vont s'introduire dans le bâtiment pour me tuer dans 5 mois. Il faudra bien que quelqu'un les fasse entrer. Si on coince ces mecs ce soir, on pourra enfin mettre un visage sur l'ennemi. Attention, c'est chaud. J'imagine qu'il n'y a aucune chance que tu rajoutes un peu de whisky là-dedans. Tu sais bien qu'ici, il n'y a pas d'alcool. D'ailleurs, depuis quand tu bois du whisky? J'ai tout dit à Mark Benford. Quoi? Il peut nous aider. Non mais t'es dingue! Tu sais pas de quoi ces gens sont capables! Il faut que je me tire d'ici! Non, attends une seconde. Je suis venue ici parce que je pensais que je pouvais te faire confiance, mais... Non, c'est faux. Tu te rappelles pas de ce que tu as vu dans ton... Mark est du FBI. Et puis c'est presque un membre de la famille. À la seconde où Jericho saura que je suis toujours vivante, tu peux être sûr qu'ils me retrouveront et qu'ils me tueront. C'est faux. Tu te rappelles pas de ce que tu as vu dans ton flash. Le simple fait que tu en aies eu un prouve que tu seras toujours vivante. J'étais avec toi. Je t'ai donné mon couteau. Tu étais sur Rue d'hommes armés. Il y avait des graffitis partout sur les murs. Rue d'hommes armés. Il y avait des graffitis partout sur les murs. Et je crois que j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Ensuite, je me suis levé, je suis sorti. Il y avait un homme dehors. Oui, on a vérifié les comptes. Je lui ai donné une enveloppe. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. On a vérifié les comptes. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Mais cet homme, de quoi il avait l'air? Grand, brun, une cicatrice. C'est Camille. Camille Desjane, un médecin de guerre envoyé par une ONG. C'est lui qui s'est occupé de moi. Je m'en serais pas sortie sans lui. C'est pour le protéger que je suis partie. J'avais trop peur que Jericho le tue pour me retrouver. Non, ça n'arrivera pas. Dans 5 mois, Camille sera encore en vie. Je l'ai vu dans ma vision. On était vivants tous les 3. Comment tu peux être aussi sûr que tout ce qu'on a vu finira par se produire? Une partie de ma vision s'est déjà réalisée. Alors, maintenant, je ne peux qu'y croire. Ça paraissait impossible, pourtant tu es revenu.
Tu es revenu. Je ne sais pas ce qui va nous pousser à retourner ensemble en Afghanistan, mais je suis bien obligé de croire ce que j'ai vu. Le périmètre est sécurisé, RAS. Bien reçu. Restez sur le canal sécurisé numéro 2. Je vous rappelle que ces mecs sont des pros, sûrement d'anciens militaires d'après ce qu'on a vu sur la vidéo. Ingrid, vos oiseaux sont vraiment magnifiques. Ce sont mes bébés. C'est ma seule vraie famille. Pour moi, ils ont tous quelque chose de spécial. J'arrive pas à croire que j'ai pu envisager de les abandonner. Comment ça? Après le 6 octobre, j'étais perdue. Dans ma vision, je travaillais plus dans ce magasin. J'avais les cheveux blonds et je vivais à New York. Du coup, le lendemain, j'étais mieux comme ça. Mais vous êtes encore ici, alors j'imagine qu'il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs potentiels. Au fond, c'est mieux comme ça. Je ne sais pas quelle idée j'ai de vouloir changer de vie pour un futur qui va peut-être même pas se réaliser. Tu l'as envisagé? Pas jusqu'à maintenant. Mais après tout, si je quitte le FBI, je peux très bien me faire rouler dessus par un bus. T'échappes pas à ton destin. Qu'est-ce que je peux faire? Devenir barman jusqu'à mon rendez-vous avec la mort? Tu l'as envisagé? Pas jusqu'à maintenant. Mais après tout, si je quitte le FBI, je peux très bien me faire rouler dessus par un bus. T'échappes pas à ton destin. Qu'est-ce que je peux faire? Devenir barman jusqu'à mon rendez-vous avec la mort? Ça peut être une solution. Quand tout sera terminé, que ce soit cette nuit ou plus tard, j'aimerais vous offrir une de mes... Vous ne devriez pas m'en confier à moi, mais c'est très gentil. Je vous remercie. C'était quoi? Restez ici. Sabre 2, ici sabre 1. Ici sabre 2. J'ai cru entendre des bruits suspects. Tu veux qu'on vienne en renfort? C'est peut-être rien. Laisse-moi vérifier avant. Sabre 2, ils sont entrés. Sabre 2 à toutes les unités, encerclez le périmètre. Ne laissez sortir personne. Marc, Ingrid est avec moi au fond du magasin. Le seul truc que je sais, c'est qu'on peut pas interroger un cadavre. Tu l'as vu se tourner vers moi? Il s'apprêtait à me tirer dessus. Il faisait sombre. Alors j'ai pas vu grand-chose. Le seul truc que je sais, c'est qu'on peut pas interroger un cadavre. Mais un des hommes que vous avez vu a réussi à s'échapper. Et il va... Mais un des hommes que vous avez vu a réussi à s'échapper. Et il va certainement chercher à vous retrouver. Programme de protection des témoins. Vous en faites pas. Je crois que c'est ça, mon avenir. J'aurais dû faire confiance à mon instinct dès le début. Vu la vitesse à laquelle les jetons te filent entre les doigts, je pense que ton supplice sera bientôt terminé. Qu'est-ce que t'as entre les mains? Peut-être une paire de 8. Ça te fait un full. Combien de dollars il te reste? Un peu moins de 15 000. 5 000 dollars. Merci. Et
Ici, on disait que le gagnant rafle tout. Si tu gagnes, on avoue tout. Mais évidemment, c'est moi qui vais gagner et tu diras rien. D'accord. En tant que physicien, il faut reconnaître que tu es un génie. Mais au poker, t'as jamais été très doué pour cacher tes tics nerveux. Carré droit pour Monsieur Campos. Quinte flush. Monsieur Simcoe remporte le pot et le jeu. Félicitations. Gardez les jetons. Considérez ça comme un pourboire mérité. J'ai eu ce que j'étais venu chercher. Comment t'as fait pour me battre? Est-ce que je t'ai dit que Dylan adorait les tours de magie? Ce qu'il préfère, c'est... Merci. Après le premier essai atomique américain, tu sais ce qu'un collègue d'Oppenheimer a dit? Quelle impressionnante et abominable démonstration. Ensuite, il a ajouté: maintenant, nous sommes tous des fils de pute.